Bienvenue dans ce premier épisode du premier chapitre de la formation AutoCAD de Archicreator. Dans ce premier épisode, nous allons voir la présentation du logiciel et les différentes parties de celui-ci. Donc, dans un premier temps, on va commencer par ouvrir le logiciel tout simplement en double-cliquant sur l'icône que l'on voit s'afficher sur notre bureau. Pour ma part, il se trouve là. Donc, je double-clique dessus. À titre de rappel, pour ceux qui n'ont pas encore AutoCAD installé dans leur ordinateur, il y a une vidéo qui a été faite dessus. Il y a une vidéo qui s'appelle Installation AutoCAD. Dans la vidéo Installation AutoCAD, vous aurez la procédure à suivre pour avoir AutoCAD complet de manière gratuite, donc avec le crack et tout ce qui va avec. Alors là, présentement, nous sommes sur la page d'accueil d'AutoCAD. Lorsque vous allez double-cliquer sur l'icône AutoCAD pour ouvrir votre logiciel, vous allez très souvent tomber d'abord sur cette page-ci. Alors, cette page se présente en trois parties différentes. La première et la plus importante, c'est la mise en route. Dans la mise en route, on a la possibilité de lancer un dessin, donc de commencer un dessin, et ainsi de choisir les différents gabarits pour ce dessin. Donc quand je clique là, j'ai les différents gabarits qui s'affichent. Donc les gabarits, c'est quoi? Les gabarits, c'est le style d'affichage que va prendre le logiciel en fonction du type de dessin que vous allez, ou du moins que vous voulez dessiner. Donc là, on voit qu'on a un tas de gabarits différents. On a les tutoriels, les ACAD, ISO, les ACAD tout court, les Architectural Imperial, Architectural Metric, Civil Imperial, Civil Metric. Bon, bref, on a vraiment un tas de gabarits différents. Mais nous, on va s'arrêter au niveau de ACAD.DWT. C'est avec ce gabarit que l'on va travailler. C'est parce que ce gabarit, il est assez universel. On peut pratiquement faire tout dessus. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un autre. C'est vrai qu'on peut également travailler avec Architectural Imperial parce que on est dans le cadre de plans architecturaux, donc on peut également l'utiliser, mais il est mieux de travailler avec ACAD.DWT. Ça, c'est pour les gabarits. Ensuite, plus bas, on a d'autres commandes qui nous permettent, par exemple, d'ouvrir des fichiers. Donc, si vous avez déjà eu à travailler sur AutoCAD et d'avoir enregistré un fichier et que vous voulez l'ouvrir directement dans AutoCAD, alors, directement sur la page d'accueil, on vous propose de le faire. Vous avez tout simplement la possibilité de cliquer sur ouvrir des fichiers et vous serez dirigé vers vos dossiers, vos documents. Vous pourrez tout simplement sélectionner le dossier, ou du moins l'ancien travail que vous avez eu à faire sur AutoCAD et directement l'avoir. Ensuite, on a ouvrir un jeu de feuilles. Donc, les jeux de feuilles, on ne va pas travailler avec. Donc, les jeux de feuilles, c'est juste un ensemble de plusieurs pages qui est compilé pour pouvoir travailler également sur AutoCAD. Mais ça, on n'y touchera pas. Donc, ensuite, on a obtenu plus de gabarits en ligne. Là, ça ne nous concerne pas également. Consulter des exemples de dessins. Cette partie-ci également ne va pas nous concerner. Donc, ça, c'était pour la première partie de ma page d'accueil, la mise en route. Ensuite, on a documents récents. Les documents récents, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble de documents sur lesquels vous avez eu à travailler sur AutoCAD auparavant. Que ce soit la semaine dernière, que ce soit le mois dernier, bon bref, ou même que ce soit l'année dernière. Bon, AutoCAD essaie de recenser l'ensemble des dessins sur lesquels vous avez récemment travaillé pour vous permettre de les avoir de manière plus facile. Chez vous, il est très probable que vous n'ayez rien ici, surtout si vous venez de commencer AutoCAD, parce que je suppose que vous n'avez pas encore dessiné quoi que ce soit, alors AutoCAD ne vous proposera rien. C'est pas grave, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore dessiné quelque chose. Donc, ça c'est pour les documents récents. Ensuite, la troisième et dernière partie, c'est les notifications et connexions. Donc, sur la notification, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous avez une version d'AutoCAD qui n'est pas craquée, une version d'AutoCAD qui n'est pas achetée, là, vous aurez une sorte de compteur. Une sorte de compteur. Et à chaque fois que vous allez ouvrir AutoCAD, ce compteur-là va bouger, en fait. Ça va compter les jours.
Ça va compter les jours jusqu'au niveau de 30. Parce que si vous n'avez pas acheté AutoCAD ou si vous n'avez pas craqué AutoCAD, vous êtes en train d'utiliser la version démo. Et la version démo expire dans 30 jours. Donc là, vous aurez des chiffres qui vont compter au fur et à mesure que vous allez ouvrir AutoCAD. Là également, on a la connexion. Pour ceux qui ont des comptes au niveau d'Autodex, vous pouvez vous connecter sur vos comptes et tout. Donc ça, c'est les 3 parties concernant l'accueil du logiciel AutoCAD. Donc, pour commencer un dessin, ce que je vais faire, rien de plus évident, cliquez tout simplement sur commencer dessin. Donc là, vous voyez, c'est ainsi que devra se présenter votre page d'accueil d'AutoCAD. C'est vrai que ça peut être un tout petit peu différent, surtout si vous n'utilisez pas la même version que moi. Mais il n'y a pas de problème, moi j'utilise AutoCAD 2019, mais vous pourriez utiliser également AutoCAD 2017 ou 2016 ou même 2023. C'est pratiquement pareil. Ils n'ont pas fait tant de modifications que ça au niveau de l'interface du logiciel. Donc, pour cette page-ci, il y a des parties importantes à savoir et c'est ce qu'on va présenter tout de suite. Déjà, la partie la plus importante, c'est la feuille de dessin. La feuille de dessin, c'est cette feuille blanche ici que vous voyez. Chez vous, ça peut être noir ou bleu ou de toute autre couleur. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va voir comment paramétrer notre interface du travail et vous allez comprendre comment changer ces couleurs-là. Donc là, j'ai ma page de dessin. Ma page de dessin, c'est tout simplement où je vais dessiner mes dessins. Donc là, je peux dessiner n'importe quoi. C'est ici, c'est sur cette page ici que l'on peut zoomer d'ailleurs. Vous voyez, quand je dézoome, le curseur bouge, le repère autant pour moi, il se déplace. Donc c'est sur cette page ici que l'on va dessiner tous nos dessins. D'accord? Ensuite, on a la barre d'outils. La barre d'outils, c'est cette barre supérieure, c'est cette barre qui est au-dessus et qui nous donne la possibilité d'utiliser tous les outils qui se trouvent. Donc, cette barre d'outils est divisée en plusieurs autres barres. Comme vous pouvez le voir ici, on a début, on a insertion, on a annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie, complément, collaborer, application associée. Bon, bref, on a un tas de choses. Là, je reviens sur le début. Donc là, vous voyez par exemple dans l'onglet début, on a des lignes, les polylignes, les cercles, les arcs, déplacer, copier, étirer, rotation, miroir, échelle. En fait, cette partie-ci, cette section-ci concerne les outils de modification. Parce que quand on dessine quelque chose, on peut le déplacer, on peut le roter, on peut l'ajuster, on peut le miroiter, le copier, l'étirer, le mettre à l'échelle. Ça concerne la modification de dessin, donc quelque chose que l'on a déjà dessiné. On ne peut pas déplacer si l'on n'a rien fait. Donc c'est pour ça que l'on parle de modification. Modification, c'est quelque chose qui existe déjà. Là, on a l'onglet dessin. Cet onglet concerne le dessin. C'est ici que l'on dessine. C'est avec des lignes que l'on dessine sur AutoCAD. C'est avec des cercles, c'est avec des polylignes, c'est avec des arcs. Ceci concerne l'onglet dessin. D'accord? Celui-ci, l'onglet annotation. L'onglet annotation. Les annotations, c'est généralement les cotations ou les noms de pièces, etc. Donc, cette zone, c'est dans cette zone-ci que l'on fera tout ça. Bien que l'on peut également utiliser annoter qui se trouve là. Donc, ici, on a un panel beaucoup plus large qui concerne les annotations. Donc, je reviens sur le début. L'une des choses les plus importantes à gérer sur AutoCAD, les calques. Tout bon dessinateur doit savoir gérer ses calques. Et tout ça, nous allons les voir dans cette formation. Ne vous inquiétez pas. Après, on a la section bloc, la section propriété, la section groupe, utilitaire, presse-papier, vue. Donc, je vous invite à essayer de regarder tout ceci. Pareil au niveau des insertions, à noter et d'essayer déjà de vous familiariser avec ces icônes, tous ces noms, parce que on va vraiment travailler avec pas mal d'entre eux. Donc, c'est très important. Après la barre d'outils, on a la barre de commande. La barre de commande, c'est cette barre-ci. Entrer une commande avec ceci. La barre de commande. La barre de commande, en fait, elle nous indique le mode d'emploi d'un outil. Par exemple, un exemple très simple. Si je clique sur ligne, d'accord? Regardez bien cette barre-ci. Regardez très bien. Si je clique sur ligne,
Vous voyez, cette barre affiche quelque chose. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ligne, spécifier le premier point. D'accord? Elle nous indique comment utiliser l'outil ligne. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais spécifier le premier point. Là, je clique. Ensuite, elle me dit spécifier le point suivant ou annuler. Donc, si je ne veux plus de ligne, j'annule. Mais si je veux continuer, spécifier le point suivant. C'est ce que je vais faire. Et là, vous voyez, j'ai réussi à créer une ligne. D'accord? Maintenant, si je veux continuer, je peux encore spécifier un autre point, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et quand j'ai terminé, je peux tout simplement annuler. Vous voyez, au fur et à mesure, si par exemple, j'ai mis une ligne là ou là et qu'elle ne me plaît pas, je clique sur annuler. Ça annule la précédente. Encore une fois, ça annule. D'accord? En cliquant sur clore, je réunis mes deux bouts. Comme vous avez pu le voir, c'est ce qui s'est passé. Je réunis mes deux bouts. Donc, je vais effacer ça. Pour effacer, je sélectionne. Donc, je fais un clic. Juste un clic. Je ne maintiens pas et je déplace. D'accord? Vous voyez? Et après, j'appuie sur la touche Delete sur le clavier de l'ordinateur. Donc, je vais reprendre des lignes et je vais essayer de refaire ça. Donc, ligne, spécifier le premier point, je clique sur spécifier le premier point, ensuite le point suivant. Et si je veux m'arrêter, tout ce que j'ai à faire, c'est soit j'appuie entrée pour valider cette ligne, soit j'appuie échappe. Donc, quand j'appuie entrée, vous voyez, j'ai tracé une ligne qui voici. OK, ça, c'est la fonction de la barre de commande. Elle nous donne le menu d'emploi d'un outil. D'accord? C'est très important lorsqu'on ne maîtrise pas tous les outils. Il suffit de suivre exactement ce qui est dit ici pour y arriver, bien que parfois c'est assez compliqué de vraiment suivre ce qu'il dit. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout voir ceci ensemble. D'accord? Une autre barre très importante dans AutoCAD, c'est la barre de tâches que voici là en bas. Donc, cette barre de tâches, elle est divisée en deux principales parties. La première, c'est celle-ci au coin, à l'angle au niveau du côté gauche. Donc, qui nous présente quoi? Objet, présentation 1, présentation 2, et avec un plus pour nous permettre d'ajouter d'autres présentations. Comme vous pouvez le voir, quand je pose le curseur dessus, nouvelle présentation. D'accord? Et de l'autre côté, on a un tas d'options qui nous permettent de modifier notre interface de travail et de paramétrer certaines choses. D'accord? Pour les présentations et les objets, si je clique sur présentation 1, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu? Donc, on est arrivé sur une nouvelle page. Voici ma ligne que j'ai précédemment tracée. Elle est maintenant placée dans une sorte de format. On va dire ça comme ça. Donc, en fait, ces présentations nous permettent de faire la mise en page de nos projets. C'est ici, dans cette présentation, que l'on va voir tout ceci. Donc, quand viendra le moment de faire les mises en page, vous allez voir, c'est au niveau des présentations que l'on va les faire. Donc, objet, c'est la page d'accueil, c'est la page de base, comme vous pouvez le voir. Donc, objet, c'est cette page-ci sur laquelle on travaille. D'accord? De l'autre côté, on a un tas de paramètres. Vous allez voir. Premièrement, on a ce premier paramètre ici, une sorte de grille. En fait, elle nous permet d'afficher la grille de dessin ou pas. Donc, quand je clique dessus, vous voyez la grille part. Donc, il est très possible aussi que votre AutoCAD soit comme ceci, sans grille. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement venir ici et de cliquer, afficher la grille pour qu'elle s'affiche. D'accord? Ensuite, on a un tas d'autres choses. Ici, par exemple, on a cet angle droit-ci. Cet angle droit-ci s'appelle Ortho Mode. D'accord? C'est le mode ortho. Il s'appelle ortho. Donc, cet angle droit-ci, il s'appelle ortho. Ortho nous permet d'avoir des lignes perpendiculaires. D'accord? Vous avez vu la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Sans le mode ortho, parce que présentement, il n'est pas activé. Si je prends une ligne et que je trace une ligne, vous voyez déjà, elle peut bouger comme elle veut, peut bouger comme elle veut. Vous voyez, ces lignes ne sont pas forcément perpendiculaires. D'accord? J'appuie échappe.
Ces lignes ne sont pas forcément perpendiculaires. Maintenant, en activant le mode ortho, qu'est-ce qui se passe? En activant le mode ortho, quand je reclique sur ligne et que je spécifie un premier point, vous voyez, je n'ai pas vraiment la possibilité de tracer une ligne comme je veux. Soit elle est dans ce sens, donc soit elle est dans la verticale, soit elle est dans l'horizontale. D'accord? Donc, c'est les deux possibilités que j'ai avec le mode ortho. Ce qui me permet à chaque fois d'avoir des lignes qui forment des angles droits. C'est à ça, il n'y a plus échappe. C'est à ça que sert le mode ortho. D'accord? Je vais le laisser activer parce que généralement on travaille avec lui. Activer à moins que l'on veut faire des murs qui soient inclinés. Ensuite, on a curseur d'accrochage au point de référence de D. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez important également. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Et vous voyez qu'on a un tas de choses ici. En fait, ça, ce sont les différents accrochages que l'on peut avoir sur nos objets. D'accord. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, vous voyez que ces accrochages-ci, avec une croix devant, sont activés et ceux-ci, non. Et je vais vous montrer comment ça marche. Là, on a par exemple l'accrochage milieu qui est activé. Et je vais vous montrer. Là, on a une ligne. Cette ligne a des extrémités. Bon, cette ligne, elle a des extrémités, elle a un milieu. D'accord. Je vais appuyer Échappe pour désélectionner. Pour se rassurer que l'accrochage milieu est activé, si par exemple je prends une ligne et que je me positionne là, vous voyez que directement j'ai un triangle qui apparaît quelque part sur ma ligne. En fait, ce quelque part, c'est le milieu de ma ligne. Compris? C'est justement parce que l'accrochage milieu est activé que j'ai ceci. Donc, ce qui me permet directement, si je veux tracer ma seconde ligne au milieu de cette ligne, j'ai l'accrochage milieu qui est activé. Donc, je vais pointer juste mon curseur dessus, je clique, j'ai une ligne, j'appuie Échappe. Vous voyez que cette ligne, je suis sûr qu'elle est parfaitement au milieu de celle-ci. D'accord? Je vais appuyer Échappe pour désélectionner. Donc, je vais supprimer ceci. Donc, on sélectionne et on appuie Delete sur la touche clavier. Alors, on va revenir là, au niveau des accrochages objets, et je vais désélectionner l'accrochage milieu. Donc, je clique sur la croix là. Vous voyez, elle a disparu, donc j'ai désélectionné l'accrochage milieu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je reprends ma ligne et que je reviens me poser sur cette ligne-ci, je n'ai plus d'accrochage milieu. D'accord? Je n'ai plus d'accrochage milieu. Je n'ai plus la possibilité de savoir où est mon milieu. Je n'ai plus cette possibilité parce que j'ai désactivé l'accrochage milieu. Donc, les accrochages sont très importants. Je vais appuyer Échappe et revenir. Donc, quand je reviens là, les accrochages sont très importants. Je vais réactiver mon milieu. Rassurez-vous que au moins tous ceux-ci sont activés. Rassurez-vous. Vraiment, c'est très important. D'accord. Ensuite, on a un tas d'autres choses ici. Donc, on a ça aussi qui est assez intéressant. Afficher, barre masquer l'épaisseur de ligne. Donc, ceci nous permet d'afficher ou de masquer l'épaisseur de ligne. Quand je clique dessus, ça active l'épaisseur de ligne. Quand je déclique, ça désactive. Bon, on va voir tout ça quand on va travailler sur les outils parce que présentement, on n'a pas mis d'épaisseur sur nos lignes. C'est pour ça que vous ne voyez aucun changement lorsque j'active. Mais dans certains cas, lorsqu'on met des épaisseurs sur nos lignes, quand on active ceci, l'épaisseur apparaît. Donc, la ligne prend réellement l'épaisseur qu'elle doit avoir. Parce que là, présentement, j'ai une ligne qui n'a pas vraiment d'épaisseur. D'accord, je vais désélectionner ça. Et ici également, on a un tas d'autres choses assez intéressantes aussi que je vous invite à aller checker. C'était tout pour la présentation du logiciel AutoCAD. Rendez-vous dans la seconde vidéo pour le paramétrage de l'interface de travail.